Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez cette vidéoconférence au maximum. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, mettez en commentaire « Salut le samouraï ». Alors, l'heure est grave, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. La situation géopolitique prend une autre tournure. Ce qui vient de se passer en Allemagne, c'est inimaginable, c'est indescriptible, c'est incroyable. Même pas 4 mois, en mois de mai passé, une usine métallurgique est partie en feu. En Allemagne, ça c'était à Berlin. Cette fois-ci, c'est-à-dire, avant même ce qui s'est produit aujourd'hui, il y a de cela quelque chose de 4 jours. Ils ont découvert des drones russes de reconnaissance en Allemagne. Ils étaient paniqués. Ils se demandaient qu'est-ce que ces drones viennent faire là. Des drones russes de reconnaissance. Alors, juste quelques jours après, aujourd'hui 30 août 2024, on voit l'usine. La plus grande usine de fabrication d'explosifs, de fabrication de munitions et de tout, la plus grande usine de défense allemande, on voit cette usine partir en feu. L'usine est partie au repos éternel. Ça a explosé et à l'intérieur, après le feu a pris tout. Je dis encore une fois et je répète, c'est la plus grande usine allemande de fabrication de ces choses. C'est à partir de cette usine que sont produites les munitions, les équipements militaires pour servir l'Ukraine. Et c'est cette usine qui est allée au repos éternel, aujourd'hui 30 août. Mais juste quelques jours après que l'Allemagne ait eu à faire la découverte des drones de reconnaissance russes sur son territoire, ils ne savent pas qui a envoyé ces drones. Ils n'ont rien compris. Mais au bout du compte, on voit cette situation. Alors, allons-y dans les profondeurs, s'il vous plaît. Mais avant de continuer, acceptez de partager cette vidéoconférence au maximum. Oui. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'Allemagne est l'un des plus grands fournisseurs d'armes et autres, je ne veux plus répéter le mot, l'Allemagne est l'un des plus grands fournisseurs de ça à l'Ukraine. Alors, l'usine allemande de défense, on l'appelle Diehl Defense. Diehl Defense. Alors, l'usine a subi des dommages importants à la suite de ce qui s'est passé. Et vous avez les images qui sont insoutenables. Je n'ai pas voulu mettre les images ici, les images, voilà, illico dada ici, puisque l'algorithme risquerait de nous créer quelques petits ennuis. Donc, ça s'est produit dans le bâtiment du fabricant d'explosifs à Troisdorf, Rhénanie du Nord-Westphalie. Voilà, c'est le lieu. Plusieurs employés ont été gravement blessés. On ne dit même pas gravement, on dit grièvement blessés. 2 ont été hospitalisés. L'entreprise de défense Diehl, encore une fois, est l'un des plus grands fournisseurs d'armes au régime de Kiev. Alors, jusque maintenant, vous avez les autorités allemandes qui ne savent pas à quel sens se vouer. Et donc, la grosse question qui se pose, elle est celle de savoir, est-ce que c'est la Russie qui est à la base de ça? Est-ce que c'est la Russie? Puisque des drones de reconnaissance russes ont été aperçus en Allemagne tout récemment, on ne sait pas qui a déposé. Malgré la peur, à la suite de cela, l'Allemagne est sortie pour annoncer qu'elle réduit systématiquement son aide militaire à l'Ukraine. On avait animé une vidéoconférence là-dessus. Lorsque l'Allemagne est sortie pour le dire, l'objectif c'était de faire comprendre à la Russie que eux, ils lavent leurs mains un peu dans cette affaire pour que la Russie détourne son regard, que la Russie regarde ailleurs. Et vous savez que la Russie avait dit, hein,
les Russes avaient dit, Poutine avait juré, il avait dit tout État qui donnerait des armes à l'Ukraine et qui autorisait l'Ukraine à toucher le sol russe, cet État va recevoir des mesures de représailles. Est-ce que nous sommes en face de la représaille, sachant que l'Allemagne, encore une fois, a toujours été l'un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine? Est-ce que c'est la Russie qui est à la base de ça? Pour le moment, la Russie ne s'est pas encore prononcée, la Russie n'a pas encore revendiqué. En tout cas, jusque maintenant, à l'heure où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, la Russie ne s'est pas encore prononcée. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que tout porte à croire que c'est quelque chose comme ça. Mais en Allemagne, ils ne veulent même pas d'abord, même si c'est la Russie qui est à la base, ils ne veulent même pas d'abord associer le nom de la Russie à la chose. Tellement que c'est une grosse perte pour eux, et ça risque d'être gênant et honteux pour eux de dire que l'Allemagne n'a pas pu avoir un système de défense aérien qui pouvait permettre de stopper la chose qui est venue. D'accord? Donc l'Allemagne est en train de parler de cas d'accident. Ils disent que c'est un accident. Pour le moment, l'Allemagne est crampée sur cette position. Bon, on ne sait pas. Est-ce que ce sont des drones invisibles chargés de la chose, des missiles aussi invisibles? Puisqu'il y en a des drones invisibles qui ont été envoyés et qui sont allés, qui ont pénétré. Et ensuite, ça fait le truc. Ou bien ce sont des gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, des Allemands, mais qui sont en complicité avec la Russie, qui sont allés déposer ces explos là-bas. On ne sait vraiment pas comment la chose s'est passée. Pour le moment, une enquête a été ouverte par l'Allemagne pour découvrir l'origine du problème. Mais ce qui reste clair, c'est une grosse perte. Qui a donc intérêt à faire sauter cette usine de fabrication des explos? Qui a intérêt si ce n'est pas la Russie? Qui a menacé d'agir en représailles contre les États qui fournissent les équipements militaires à l'Ukraine et qui l'autorisent à toucher son sol? C'est la Russie. Alors, on se demande, est-ce que ce n'est pas la Russie qui est derrière ça? Quoi qu'il advienne, on ne peut pas affirmer d'emblée, mais voici ce qui vient de se passer en Allemagne en ce 30 août 2024. Nous allons donc continuer de suivre cette actualité et du côté de l'Allemagne, tout ce qui va en découler. Nous reviendrons encore ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir aborder, décortiquer. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.